Namasté. Une vidéo consacrée à la pratique du soir, qui est le pendant de la dernière vidéo, qui était la pratique du matin. Donc, le soir, nous sommes plus souples, mais moins forts. Alors que le matin, nous sommes plus forts, mais moins souples. Il s'agira ici non pas de proposer une pratique qui ramène énormément d'énergie et qui, à ce moment-là, nous empêcherait de nous détendre en fin de journée, soit lorsque nous rentrons de nos actions quotidiennes, soit lorsque nous voulons passer au sommeil, nous coucher, mais plutôt de tenter de détendre le mental, de l'extraire de la journée passée, et puis aussi de relâcher les tensions qui ont pu se créer, souvent au niveau de la nuque, des muscles scalènes devant, des épaules, des omoplates et des hanches. Que nous ayons un travail intellectuel ou physique, et la plupart d'entre nous ont un travail intellectuel et physique, il se crée des tensions par la répétition du mouvement et par l'attention portée à notre action de la journée, que ce soit de l'étude ou du travail. Donc il sera question de détendre ces endroits. Il ne s'agit pas non plus d'une pratique qui va être basée que sur le relâchement, car elle ne serait pas finalement productive. On va d'abord commencer par une légère montée en énergie. Donc on commencera debout. On commencera debout aussi pour donner un signal au mental, comme quoi nous passons de la posture d'action, donc la posture debout, comme nous avons terminé la posture matinale, eh bien, nous allons montrer au mental que nous finirons par la posture couchée. On va amener une proposition au mental pour détendre complètement. Donc je vous propose d'y aller. On va commencer donc debout. Vous aurez peut-être besoin d'une sangle ou d'une ceinture de peignoir, de votre ceinture de judo, etc., d'une grande chaussette, d'un bloc ou d'un dico, voilà, un gros livre, mais assez rigide néanmoins. Et donc on y va. Donc, on va venir debout. Et on va venir pour commencer dans la posture Tadasana, qui est la posture de la montagne. C'est une posture d'érection du buste, d'érection de la colonne vertébrale, mais aussi d'équilibre, parce qu'ici, nous amenons les deux pieds en contact. Nous sommes uniquement sur un seul point d'appui, qui représente les deux pieds collés. On va décoller les orteils, on va déposer les orteils le plus loin possible devant. On va presser dans les orteils, dans les talons pour égaliser le poids. On va tourner les rotules vers l'extérieur, tourner le haut des cuisses vers l'intérieur. On va amener le pubis vers le haut, le sacrum vers le bas pour effacer momentanément la courbure lombaire, lordose lombaire. On va monter le sternum, descendre les côtes basses pour créer une dépression dans l'abdomen et ainsi réduire la syphose dorsale, l'arrondi du haut du dos. On va reculer la nuque et amener le menton très légèrement dans la fourchette sternale pour effacer la lordose cervicale. On va allonger les bras, allonger les doigts, on va éloigner les épaules du cou. On va monter la première cervicale vers le ciel, fermer les paupières. On va diriger notre regard en direction de la pointe du nez. Et là, dans un premier temps, on va venir se connecter au souffle. Donc on suit mentalement le chemin qui prend l'air depuis l'entrée des narines jusqu'au fond des poumons. On suit depuis les cavités des fosses nasales, les sinus, la trachée, la zone haute des poumons située au niveau des clavicules, la zone intermédiaire située au niveau des côtes et la zone basse située au niveau de l'abdomen. On remplit toutes ces zones. Vous vous rendrez compte que nous sommes quasiment toujours en permanence en train de chercher notre équilibre, paupières closes. Observez sur quel orteil vous êtes un peu plus, sur quel talon. Essayez d'égaliser.
Le fait d'amener votre attention en direction de la respiration et de l'équilibre va permettre à votre mental de se séparer un peu, beaucoup, de vos actions précédentes. Et puis on va inspirer, on va passer les bras par les côtés, on va monter les bras vers le ciel. On fait suivre du regard. Et bien ici on continue de pousser dans le sol. On presse dans les orteils, dans les talons et on monte la taille. On éloigne la taille du bassin. On monte le sternum, on monte les épaules, on rapproche les deux coudes l'un de l'autre et on presse les deux paumes de main l'une contre l'autre. On monte le sternum, on descend légèrement les épaules pour éloigner les épaules du cou. On tient ici, on inspire et on expire, on bascule le buste vers la droite en pressant bien dans le pied gauche, en amenant bien la hanche gauche vers la gauche pour faire un beau croissant de lune. Après tout, la lune est l'astre de la nuit. On expire, on inspire, on redresse dans l'axe. Et on expire, on va de l'autre côté. On presse bien dans le pied droit, on tire la hanche droite vers la droite, on bascule le buste vers la gauche. On essaie toujours de regarder en direction de ses pouces, si cela est possible. On expire, on inspire, on redresse. On s'auto-grandit et on expire. Sans avancer les hanches, on amène la poitrine vers le ciel, les bras vers l'arrière. On ouvre dans le cœur. Ici, on ramène un peu d'énergie. On réactive le système sympathique. Et on inspire, on redresse. On expire, on ramène les bras le long du buste, puis on passe les bras dans le dos. On croise les doigts. On tend les bras, on éloigne les poignets des fessiers. Et on monte la poitrine, on tire les épaules vers l'arrière, on monte le visage vers le ciel. On inspire et on expire. On tire les fessiers vers l'arrière, on bascule le buste à l'horizontale. On a les jambes tendues si cela est possible. Et on amène délicatement le front en direction des genoux. On amène un peu de poids sur les orteils. Et on amène les bras à la verticale, puis très légèrement à l'horizontale derrière nous. On dégage les épaules du cou. On respire profondément. Laissez-vous aller, laissez-vous descendre. Les paupières sont closes, le regard est porté très très loin derrière les pieds. Expirez, vous pliez les genoux, vous pliez les coudes, vous amenez les mains de chaque côté des pieds. Venez sur le bout des doigts, tirez sur le bout des doigts, les bras sont tendus, étirez le creux des coudes, les aisselles, redressez la colonne. À l'horizontale, regardez devant vous, puis amenez les mains sur les rotules, les coudes vers l'extérieur, dégagez les épaules du cou. Amenez les deux paumes des mains jointes au niveau du plexus solaire, vous inspirez. Vous expirez, vous tournez le buste vers la droite, vous amenez le coude gauche, à l'extérieur du genou droit. Vous laissez glisser le nombril, vous reculez l'épaule droite, vous regardez le coin droit des yeux. Il s'agit d'une torsion dans la posture de la chaise, Utkatasana. Parivrita Utkatasana. Respirez profondément. Et inspirez, revenez dans l'axe. Expirez, tournez de l'autre côté, amenez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Laissez glisser le nombril. Vous reculez l'épaule gauche, regardez le coin gauche des yeux. Expirez.
Inspirez, vous revenez dans l'axe. Expirez, vous ramenez les mains sur le sol de chaque côté des pieds. Pressez bien dans les paumes des mains. Inspirez, lancez la jambe gauche puis la jambe droite. Poussez sur les bras, montez. Le sacrum vers le ciel. Allongez bien les paumes des mains. Pressez dans les voûtes plantaires. Menez les talons vers le sol et montez les hanches. Montez le sacrum, montons poitrine. Vous respirez profondément ici. Vous regardez devant vous. Vous inspirez, vous décollez la jambe droite vers l'arrière, vers le ciel, orteil pointe. Et vous expirez, vous pliez le genou droit et vous amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Vous posez le genou gauche sur le sol, le coude de pied gauche sur le sol. Vous posez le coude gauche sur le sol et le coude droit. Les avant-bras sont parallèles. Vous respirez profondément. Alors si cela est trop engageant pour vous, vous pouvez vous servir de votre dico ou de votre brique et poser les coudes sur la brique, n'est-ce pas? Il y a 3 hauteurs de briques, utilisez-en 2 ici, la petite et la moyenne. Et vous respirez profondément. Relâchez bien. Dans toute la hanche droite. Expirez. Vous ramenez les mains sous la ligne des épaules, vous retournez les orteils du pied gauche, vous décollez le genou gauche, vous poussez sur les mains, vous revenez dans la posture du chien. Museau vers le bas. Respirez profondément. Vous regardez devant vous, vous inspirez, vous décollez la jambe gauche vers l'arrière, vers le ciel. Orteil pointé, expirez, vous amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Genou droit sur le sol, coude de pied droit sur le sol. Posez le coude droit, puis le coude gauche. Avant-bras parallèle. Utilisez la brique le cas échéant. Et venez respirer profondément. Ici, on cherche vraiment à détendre, à relâcher. Quasiment aucune action, hormis l'étirement. Et l'engagement respiratoire, bien évidemment. La respiration étant le premier pilier, le pilier fondateur du yoga. Puis vous ramenez les mains sous la ligne des épaules, vous retournez les orteils du pied droit, vous décollez le genou droit, vous poussez sur les mains et revenez dans la posture du chien, museau vers le bas. Poussez sur les bras, étirez les aisselles, poitrine vers le bas, menton poitrine. Poussez bien pied et main dans le sol pour monter le sacrum vers le ciel. Tournez le haut des cuisses vers l'intérieur. On inspire, on décolle la jambe droite vers l'arrière, vers le ciel, orteil pointé, expire. Cette fois-ci, on plie le genou droit. Et on vient poser le genou droit derrière le coude droit. On vient poser tibia péroné droit, le bord externe du mollet droit sur le sol. Le pied droit pas trop loin du poignet gauche. On vient sur le bout des doigts pour redresser la colonne et on allonge bien la jambe gauche. On vient sur le petit orteil du pied gauche. Et puis on vient vers l'avant. On vient poser les coudes. On regarde entre ses mains et on respire profondément. Alors, ici, si l'étirement est trop intense, au niveau du tenseur du fascia lata sur le fessier latéral droit ou ça tire trop sur le piriforme, un des muscles fessiers, vous prenez la brique, le gros dico,
Et vous passez la brique sous le fessier droit, hein, ce qui vous permettra de réaligner les hanches et de moins étirer en profondeur. Il s'agit ici, encore une fois, de défaire les nœuds, de défaire les tensions. Donc on ne va pas trop loin, on va moins loin que lorsqu'on fait un yoga dynamique ou un yoga vers lequel on essaie de parfaire nos postures. Ici c'est vraiment de la détente. On peut même amener les mains l'une sur l'autre et poser le front dessus. Donc on vient se redresser, toujours les mains sous la ligne des épaules, plante les orteils du pied gauche dans le sol, on décolle le genou gauche et on revient dans la posture du chien. Museau vers le bas. Vous remarquerez, pour ceux qui font du yoga depuis un certain temps, que nous ne sommes pas passés, comme d'habitude, dans la posture du cobra. Cette posture du cobra, qui est une ouverture de poitrine, nous amènerait un peu trop d'énergie au niveau du plexus solaire. C'est ce que nous avons fait en tout début de séance. Maintenant, nous cherchons surtout à aller vers la fermeture. Et puis on inspire, on monte la jambe gauche vers l'arrière, vers le ciel, et expire, on plie le genou gauche et on amène le genou gauche derrière le poignet gauche, et on vient amener tibia péroné, bord externe du mollet gauche sur le sol, on allonge loin, la jambe droite, on est sur le petit orteil. Et puis on vient poser les coudes. Vous pouvez même, pour certains d'entre vous, poser le front sur les mains. Trouvez ce qui vous convient, bien évidemment. Si jamais il y a trop de tension, on pose la brique, il y a 2 hauteurs, sous le fessier. On ne perd pas de vue sa respiration, n'est-ce pas? On l'allonge même, on l'approfondit. Et puis on vient ramener les paumes des mains sous les aisselles, on plante les orteils du pied droit dans le sol, on décolle le genou droit, on pousse sur les bras et on revient dans la posture du chien, museau vers le bas. On respire profondément. Inspirez. Plantez les orteils dans le sol, amenez le talon le plus haut possible, étirez l'arrière des genoux, montez les hanches le plus haut possible, regardez devant vous et pliez les genoux. Posez les genoux sur le sol, rapprochez les 2 genoux l'un près de l'autre, poussez sur les bras et venez. Posez les fessiers sur les talons, le front sur le sol. Alors ici, en fonction du relâchement que nous cherchons, on peut garder les bras allongés devant ou les bras sur les côtés, de chaque côté des mollets. Ce n'est pas tout à fait le même relâchement. Essayez l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Respirez profondément. Ne lâchez pas la respiration. Écoutez-vous respirer. Ne laissez pas votre mental partir gambader. Gardez-le proche de la respi. Et puis, vous amenez les 2 paumes de main de chaque côté des genoux, les coudes montés vers le ciel, vous pressez dans les paumes des mains, et vous inspirez, vous venez vous redresser. Avec la force des bras. Et non pas avec la force du dos, qui là, on cherche vraiment pas trop le faire travailler, à le faire relâcher. Donc nous voici dans Vajrasana, la posture du diamant. Les talons sont sous les fessiers, n'est-ce pas? Alors il se peut pour certains d'entre vous qu'il y ait énormément de pression qui se trouve au niveau
des genoux, ici, dans cette posture. Donc, pour ce faire, vous prenez votre dico, votre brique, vous écartez un peu plus les talons et vous venez placer la brique sous le sacrum. Voilà, vous venez vous asseoir. Alors, il y a 3 hauteurs, hein. Même ceux qui ont vraiment mal aux genoux, ben, voilà, vous êtes un peu au-dessus. Voilà. Donc, une main sur l'autre dans l'entrejambe. On respire profondément. On ne lâche pas la respi de vue, hein. Ici, on peut même faire une pause et apprécier la qualité de notre respiration. Est-elle longue et ample, ou est-elle courte et saccadée, ou entre les deux? On peut observer, sans jugement, hein. On peut observer la qualité du mental aussi. Les idées sont-elles courtes, se succédant très rapidement, sans vraiment de lien les unes avec les autres, ou plutôt les pensées sont-elles longues, longuement analysées, ou peut-être pas d'idées du tout, pas de pensée du tout. Observez, sans jugement, comme un spectateur au théâtre de vos émotions. Donc là, nous avons essayé de détendre au niveau du bassin. Nous y reviendrons dans quelques temps. On va essayer maintenant de détendre au niveau des épaules. Donc, depuis cette posture, on va faire travailler les épaules. Alors, première posture, on tend les bras devant soi, on croise le coude droit sur le coude gauche, comme un ciseau. Et ensuite, on plie les coudes, ça fait un V donc. Et puis, on vient joindre les 2 paumes de main. Et on monte les coudes à la hauteur des épaules. Et ici, on respire profondément. Pour ceux qui auraient de grandes difficultés, ici, il existe une variation qui est celle-ci, n'est-ce pas? Donc, on tend le bras vers l'extérieur et on ramène la paume de main vers nous. Et commencez à construire celle-ci, surtout pour les gens qui pratiquent régulièrement. Respirez profondément. Essayez de vraiment coller les 2 paumes de main l'une contre l'autre, donc de rapprocher les coudes, de les monter encore un peu plus pour allonger. Dans le brachial latéral, expirez et inspirez, vous ouvrez. Expirez, vous ramenez une main sur l'autre. On fait l'autre côté, donc on tend les 2 bras. On croise gauche sur droite en ciseaux, on plie pour faire un V et on amène les 2 paumes de main. On monte les coudes à la hauteur des épaules. Vous voyez, le soir, on peut faire ça dans la pénombre, dans une semi-pénombre, avec des bougies. Éventuellement, je n'utilise très très peu la musique, à part dans les ateliers que je propose le dimanche. Et vous pouvez utiliser un fond sonore très doux. Mais ne lâchez pas la respiration. Ne laissez pas le mental partir gambader. Tentez de le garder proche de la respiration. Expirez. Inspirez, on ouvre. Et on relâche. On continue encore dans le travail sur les épaules. On inspire, on monte les bras. On expire, on passe les bras dans le dos. Et alors là, on va faire namasté dans le dos. On joint les 2 paumes de main. On remonte les doigts vers le ciel et on presse les 2 paumes de main. On presse le bord externe des mains contre la colonne et on éloigne les coudes. On respire profondément. Alors si c'est un peu trop engageant, si jamais les mains sont trop séparées, vous pouvez juste poser le dos des mains ici, ou amener les mains aux coudes et les coudes aux mains. Tirez bien les épaules, voilà, on ouvre. Ensuite on change le croisement des bras. Vous trouvez la variation qui vous convient.
descend bien les épaules, là on sépare bien les épaules du cou ici. Et on relâche. On ramène bien une main sur l'autre dans l'entrejambe pour bien relâcher au niveau des épaules. Pour la prochaine posture, peut-être aurez-vous besoin de votre sangle, de votre ceinture, que vous déplierez. Sur l'inspiration, vous montrez le bras droit vers le ciel. Très très haut, vous étirez tout le côté droit et expire, vous pliez le coude droit et vous amenez la paume de la main droite dans le dos. Passez le bras gauche, serrez bien le coude gauche contre les côtes et venez crocheter les doigts. Redressez le sternum. Alors là, si c'est trop difficile, eh bien, passez la sangle et venez prendre la sangle à la hauteur qui vous convient, n'est-ce pas? Pour ceux qui arrivent à passer vraiment le coude au sommet de la boîte crânienne, vous pressez l'arrière de la tête contre le creux du coude pour redresser le sternum. Vous inspirez. Expirez, vous relâchez l'épaule droite. Et puis inspire, montez le bras gauche. Étirez bien. Expire, pliez le coude gauche, amenez la paume de la main gauche dans le dos. Passez le coude droit et crochetez. On redresse. Inspirez. Expirez, on relâche. Ensuite, venez vous asseoir. On va travailler encore un peu l'ouverture de hanche et la flexion vers l'avant. La flexion vers l'avant amène vraiment la stimulation du système nerveux parasympathique, qui est le système de guérison, de digestion et du sommeil, qui est l'inverse du système sympathique, qui est le système de l'action, du saut, etc. Donc, la jambe gauche est allongée, flexion de la cheville droite dans votre direction. J'amène de l'action. Je presse le pied droit contre le genou gauche pour descendre le genou droit vers l'extérieur. C'est ce qui m'importe, hein, c'est l'ouverture de la hanche droite. J'ai les doigts de chaque côté pour redresser la colonne et j'inspire, je monte les bras, je fais suivre du regard. Et j'expire, je bascule vers l'avant, je viens prendre le pied gauche. Je plie les coudes et je relâche le front en direction du genou. Alors si vous n'arrivez pas à prendre votre pied, eh bien, vous pliez le genou gauche, vous rapprochez le talon et vous venez basculer. Ce qui nous importe ici, c'est la flexion de l'axe coxo-fémoral, c'est le fait de faire coïncider la cuisse et l'abdomen, et c'est le relâchement. L'allongement de la chaîne postérieure, ce sera pour quand on veut faire un yoga, voilà, plus du matin, plus engagé. Ici, ne perdez pas de vue que vous cherchez la détente, que vous cherchez le relâchement, la détention. Expirez. Et puis laissez glisser les mains de chaque côté du genou gauche. Pressez dans les paumes des mains et venez vous redresser avec la force des bras. Pour ne pas faire travailler le bas du dos. Qu'on laisse un peu tranquille pour une fois. On allonge la jambe droite, on plie le genou gauche. Pareil, hein. Toute la jambe est active. On presse le pied contre genou pour descendre la hanche. Alors là, on peut servir aussi de brique, hein, pour vraiment relâcher. On n'est pas qu'il y ait trop de tension dans les adducteurs. On vient chercher le confort, on inspire, on monte les bras. On fait suivre du regard et on expire, on bascule. On vient prendre le pied droit. Donc là c'est pareil, ceux qui n'arrivent pas à prendre leur pied, vous ramenez un peu le talon, vous pliez le genou et vous venez surtout relâcher. Il y a un temps pour tout, on va dire. Alors évidemment, avec la multiplication des écrans, on a tendance à éparpiller notre attention
jusqu'à très tard dans la soirée. On va essayer de garder notre attention pour nous-mêmes pour une fois. Et puis on laisse glisser les mains chaque côté du genou droit, on presse dans les paumes des mains et on vient se redresser. On fait une avant-dernière posture, torsion. On a commencé plus ou moins par une torsion, très important de ramener aussi de la souplesse, de la détente dans le tronc et dans le buste en torsion. On passe le pied droit à l'extérieur du genou gauche, toujours la jambe gauche active. On vient venir entourer, c'est une torsion simple, hein, on va venir entourer le genou droit avec le creux du coude gauche. On presse bien la paume de la main gauche contre la cuisse droite pour créer le porte-à-faux. On inspire, on monte le bras droit. On va chercher très loin, très très haut. On expire, on tourne le buste vers la droite. Et on dépose les doigts derrière les fessiers. On recule l'épaule droite. On laisse glisser le nombril vers la droite. On regarde le coin droit des yeux. On ferme les paupières. Les cervicales. Donc aucune action dans cette posture. Hein. Seul le regard accompagne. Aucune action dans les cervicales. On respire profondément. On inspire. On expire, on ramène visage et épaules. On allonge la jambe droite, on plie le genou gauche. On amène le pied gauche à l'extérieur du pied droit. On vient entourer le genou gauche avec le creux du coude droit. On plaque bien la paume contre la cuisse pour créer le porte-à-faux. On inspire, on monte le bras gauche. Et on expire, torsion vers la gauche. On dépose les doigts derrière les fessiers. On laisse glisser le nombril. On recule l'épaule gauche. On regarde le coin gauche des yeux. On respire profondément. Je vous rappelle qu'ici, aucune action dans les cervicales. On respire profondément. Inspirez. Expirez, ramenez visage. Et épaules. On arrive au bout de notre pratique vespérale. Alors, on va faire une détente qui n'est pas la détente de d'habitude, qui n'est pas la posture du cadavre, mais qui est une variation de la chandelle, une variation qui s'appelle Vita Pitta Karani, qui peut être faite avec des coussins, tout simplement. Vous voyez, j'amène 2 coussins l'un sur l'autre, et contre un mur. Alors bon, vous allez imaginer que, voilà, là je suis un peu gêné par le trou de la biblio, mais vous allez imaginer que le mur tombe ici. Alors, très simplement, je vais mettre derrière moi, vous avez vu, hein, j'ai mis 2 coussins, sinon ça peut être un tapis roulé, voilà. Imaginons que le mur est ici, je vais me rapprocher le plus possible du mur latéralement, vous voyez. Et ensuite je vais venir m'allonger, poser le bas du dos et tourner. Ce qui fait que j'arrive avec les fesses contre le mur. J'allonge les jambes vers le ciel, je presse les talons pour décoller le bassin et je place sous les lombaires mes 2 coussins. De manière à ce que les fessiers soient en dehors. J'allonge les jambes, je pose les mollets contre le mur, je relâche les bras. Là, je viens respirer profondément. Je vais relâcher dans l'arrière des genoux. Je respire profondément. Je relâche la peau du front, la mâchoire inférieure. Je relâche la langue.
dans le creux de la paume des mains, dans le creux des coudes. Alors je peux rester ici le temps que je veux. Hein. Là vraiment je fais redescendre le sang depuis les orteils jusque vers le bassin. Donc je vide le sang des jambes. Ce qui va permettre au cœur de se reposer, de moins pomper de sang pour aller jusque dans les orteils. Puis comme le sang maintenant est descendu vers le bassin et vers les poumons et le cœur, eh bien, il est un peu plus facilement, un peu plus rapidement régénéré avec de l'oxygène de très très bonne qualité. Puis vous respirez profondément depuis déjà une vingtaine de minutes. Donc quand je vais me reposer, quand je vais ramener les jambes au sol, eh bien le sang qui va repartir dans les jambes va être un sang très très bon. Ah là maintenant je reste le temps que je veux, hein. C'est l'appréciation de chacun. Donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais plier un genou, je vais ramener un genou à la poitrine, je ramène l'autre genou, et je vais tourner sur mon côté droit. Je vais passer le coude droit sous l'oreille, alors je me sépare des deux coussins, j'amène la main gauche devant la poitrine. Alors là voilà, j'ai le choix, je peux m'endormir ici quelques minutes, faire une petite sieste. Hein. Je peux ramper jusqu'à mon lit. Ou bien, si j'ai encore un peu de temps, eh bien je peux presser, je peux me redresser. Je peux venir me rasseoir sur mes coussins. Et venir, encore une fois, le temps qui me semblera bon, venir dans la méditation. Je pourrais ainsi éventuellement reprendre mes actions de fin de journée dans un état, je l'espère, un peu plus détendu. Un peu plus dégagé aussi des vicissitudes du monde extérieur, donc un retour vers soi, un retour vers sa famille, vers son entre-soi, pour une fois, hein, voilà. Namasté. Merci et à bientôt.